King FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, on parle d'Alpha Condé avec cette sortie de l'actuel Premier ministre Mohamed Beavogui. Oui, l'actuel Premier ministre qui a accordé une interview à Jeune Afrique, le magazine panafricain, et dans laquelle interview il s'exprime sur, disons, le fait que le séjour médical du président Alpha Condé se prolonge du côté de Abu Dhabi. Il dit que s'il n'est pas rentré, c'est parce qu'il n'a pas fini son traitement. C'est la première fois quand même que un officiel de la transition, un officiel de la transition s'exprime ainsi. En tout cas, les deux têtes de l'exécutif, le président de la transition et le Premier ministre lui-même, puisqu'il dit donc que si le président Alpha Condé n'est pas rentré, c'est parce qu'il est encore sous soin. Et plus loin, et c'est là un peu que ça pourrait grincer, il dit, je cite, c'est nos confrères de Média Guinée qui résument l'interview en quelques extraits. L'interview accordée à GIA. Il dit, il était en bonne santé. Il parle du président Alpha Condé lorsqu'il était là. Il était en bonne santé, vivait bien et mieux qu'avant. Eh ben. Avec son cuisinier, son médecin personnel et dans des conditions luxueuses. Et plus loin, il dit, il confirme des informations quand même qui avaient fuité à l'époque lors de la mission de la venue de Alassane Ouattara et compagnie. Il dit quand la première délégation de chef d'État de la CEDEAO lui avait demandé s'il voulait partir, il avait répondu qu'il ne partait pas. Donc ça confirme que le président lui-même, c'est vrai, le porte-parole du gouvernement nous l'avait dit ici, le Premier ministre lui-même finalement le confirme, mais ce qui peut sembler quand même ambigu, c'est lorsque il prétend donc que le président vivait bien et mieux qu'avant. C'est-à-dire que alors qu'on le considérait en détention déguisée, donc dans un premier temps au palais Mohamed V et ensuite à la résidence de sa femme du côté de l'Andrea, et lorsqu'il prétend que ce dernier vivait bien et mieux qu'avant, ça peut quand même paraître très polémique. Et dire dans des conditions luxueuses, lorsque vous ne jouissez pas de votre liberté, où que vous soyez, que ce soit dans un palais ou dans un château, on ne peut pas prétendre que c'était de même conditions de vie. Voilà. Mohamed Kaba, forcément un mot là-dessus, sur cette sortie du Premier ministre Beavogui. Non, il ne nous apporte rien d'abord de nouveau dans cette interview qui n'est pas du tout connue, qui était déjà connue sur la place publique. Alpha Condé a bel et bien dit qu'il ne voulait pas quitter parce que l'homme est très digne, l'homme est républicain, il ne voulait pas vraiment quitter le pays. Oula. Mais lorsqu'on parle de conditions luxueuses, j'ai envie de me moquer un peu du Premier ministre. Il est privé de toute sa liberté. Il n'a pas droit à ses téléphones. Quelles sont les conditions luxueuses dont on veut parler? J'ai envie de dire seulement à monsieur le Premier ministre de mettre en application sa politique générale. Sa feuille de route. Sa feuille de route et sa politique générale. Parce que jusqu'à présent, moi je ne connais pas s'il y a une politique générale du gouvernement. Non, pour le moment, il n'y en a pas. Il doit passer devant le CNT. Il n'y a aucun candidat. Il doit décliner sa politique générale. Ce n'est pas encore fait. Le CNT est en place depuis là, mais on préfère gérer d'autres histoires. Et autre chose, j'ai envie de me poser une question. Alpha Condé est-il toujours à Abu Dhabi? C'est la grosse question qu'on se pose. Qu'est-ce que tu racontes, Mohamed? Je sais de quoi je vous parle. Qu'est-ce que tu racontes? On se pose la question. Attention, est-il Mohamed. toujours à Abu Dhabi? Attention. J'ai envie que les autres. Attention, ce que vous dites ce matin est très grave. Non, moi je vous pose la question. Non, mais vous si on n'a pas de peut-être que vous en savez quelque chose, Mohamed. Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce que vous en savez? Toujours à Abu Dhabi. Attention, Mohamed. Attention, Mohamed. Attention aux autorités. Quelles autorités? Attention, Mohamed. Non, mais parce qu'on a besoin des nouvelles du président. On pourrait te demander. On pourrait te demander des comptes. Qui peut me demander? On va te demander des comptes. Je n'ai rien affirmé. Je vais poser des questions. Peut-être que tu sais que le président. Peut-être que tu sais qu'Alpha Condé n'est plus à Abu Dhabi. Je n'en sais pas, monsieur. Je me pose une question. Mohamed, dis-nous la vérité sur la question. Oui, allez-y. Où il a signé la petite feuille là. Ah, vous avez vu cette feuille? Qui installe quelqu'un à la tête du RPG. Je ne sais pas. On nous dit qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça. Non, c'est lui qui a... Non, attention, on en parle. On en parle là. Il y a des choses à dire. On en parle. Akumba, un mot sur cette sortie de Beavogui. Vous savez, monsieur le Premier ministre Beavogui est comme notre bien-aimé Cellou Dalein Diallo. Quand il parle, ça crée un peu de... Il y a de la polémique, il y a en tout cas des non-dits, peut-être qu'il... Mais je serais surpris qu'Alpha Condé vive mieux entre quatre murs que quand il était président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes. De qui se moque? Et l'autre contre-vérité, excusez-moi, il ne peut pas dire qu'il était en bonne santé. S'il était en bonne santé, on ne l'aurait pas
le monsieur qu'on nous a montré au moment où il partait prendre son avion, et ensuite Tituban, qui a été interné dans une clinique du côté d'Abu Dhabi, ce monsieur ne se portait pas bien. Alors, pas du cinéma. C'est du cinéma alors que le Premier ministre nous le dise. Ouais. Non, c'est décevant. Hein. Ouais. Non, le Premier ministre dise, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Mais Alpha Condé qu'on a vu, c'était Claudican, c'était pas du cinéma. Oui, mais il pas de la sortie du Premier ministre. Oui, c'est du cinéma. Nous, on a besoin, le peuple de Guinée a besoin de savoir, après un mois de traitement du président, pourquoi il n'est pas rentré. C'était la grande demande qu'on a faite au gouvernement. Ouais. Mais il n'y a pas eu de communication. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est le gros raté de cette interview, de cette sortie du Premier ministre. Voilà. Il aurait pu nous dire, il a dit tout simplement qu'il n'est pas rentré parce qu'il n'a pas fini son traitement, mais il devrait plutôt nous dire, nous raconter l'avis des médecins, qui nous suivent. D'ailleurs, il n'est pas intervenu au moment opportun, parce qu'au moment où tout le monde voulait le savoir, il n'y a pas eu de communication. Il n'y a pas de communication venant du CNRD. Ce cinéma, il ne faut pas nous servir. Il y a l'essentiel. Je peux à présent continuer. Pour en terminer. Je peux à présent continuer. Et je pense que l'arrestation ou le coup d'État contre Alpha Condé a un projet politique bien établi qui est en cours d'exécution. Je pense que les mois à venir pourraient peut-être nous enseigner mieux sur ce projet politique-là. Et ensuite, j'imagine que quand M. le Premier ministre dit que Alpha Condé n'était pas malade, bon, sous réserve qu'on lise vraiment la version originale, que M. Alpha Condé n'était pas malade, je ne suis pas en mesure de lui dire qu'il s'est trompé à 100%, d'autant plus qu'une personnalité qui a l'âge d'Alpha Condé traîne toujours quelques petites maladies, mais il se pourrait que M. le Premier ministre nous confirme par là que le coup d'État contre Alpha Condé pourrait être bien un projet politique en cours d'exécution. Bien dit, Akumba. L'émission continue.